club formateur varois. Et palmarès, il y a des joueurs, il y a des accompagnateurs, des professionnels du foot, bien sûr, qui accueilleront donc vos enfants. Très bien, donc si je veux... Très bien, municipal, nombreux autour de moi, président d'associations sportives et culturelles, mesdames et messieurs, chers Dracénois. Alors nous nous trouvons aujourd'hui, vous l'avez deviné, à cause des travaux que nous organisons au Parc Haussmann, qui va être le jardin public cœur de Draguignan complètement réhabilité et embelli, mais il y a des travaux, on ne pouvait pas y organiser ce salon, donc avec l'autorisation de la CAD qui est ici chez elle, nous avons pris ce parc de Chabran et je crois que c'est une excellente initiative. Jamais notre journée des sports et de la culture n'a connu une telle affluence, un tel succès, hein, on s'y sent bien, et ce bassin de rétention voulu par la loi pour retenir les eaux de pluie, avoué qu'on dirait un amphithéâtre romain, et c'est une excellente chose pour toutes les démonstrations qui vont être faites tout au long de la journée. Donc ce choix, Monsieur le Président, est excellent et je pense que nous poursuivrons dans les années à venir
cette journée des sports et de la culture sur ce site de Chabran. Alors aujourd'hui, cette journée sport et association est une fête. C'est la fête de 11 000 licenciés dracénois qui peuvent pratiquer dans plus de 60 disciplines différentes et au sein de 100 clubs de notre cité et qui sont représentés dans ce parc par 175 stands. C'est donc une fête du sport et de la culture pour 11 000 licenciés dracénois. Voilà, bonne rentrée à tous, faites du sport et cultivez-vous, c'est tout ce que Draguignan met à votre disposition. Merci encore de votre présence aussi nombreuse. Je voudrais, saluer bien évidemment le maire de Draguignan, l'ensemble des élus du conseil municipal, mesdames et messieurs les présidents d'associations et tout simplement les concitoyens dracénois. Avec Guy Varro, le président de la SEM, qui est le bras armé de la communauté d'agglomération dans le cadre de l'aménagement de cette zone d'activité de Chabran, nous sommes très heureux, monsieur le maire, d'accueillir toutes les Dracénoises et Dracénois, l'ensemble de l'équipe municipale, ici, dans ce nouveau lieu, ce nouveau quartier, tel que nous l'avons conçu, et qui sera, dans les mois à venir, un des hauts lieux, notamment de la culture. Vous avez bien voulu le rappeler avec la construction du cinéma multiplex, mais aussi ce pôle culturel qui est en cours de construction. Et je voudrais... Merci de me donner la parole, puisque nous avons interpellé à juste titre par les Dracénois qui nous disent « mais le chantier est arrêté, que se passe-t-il et quand pourrons-nous enfin prendre possession du pôle culturel ?» Donc je voulais apporter les réponses en la matière. Nous avons malheureusement dû à la crise économique qui frappe notre continent et particulièrement aussi notre pays, deux entreprises, et non des moindres, les plus importantes, ont déposé leur bilan, ont fait faillite, et donc le chantier, comme vous l'avez constaté, a été arrêté. C'est extrêmement compliqué de relancer un appel d'offres sur une poursuite de chantier parce qu'il faut faire d'abord le bilan de tout ce qui a été réalisé pour pouvoir lancer un nouvel appel d'offres sur les travaux restants à réaliser. Les choses ont été ainsi faites. Cet été, tous les techniciens de la communauté d'agglomération ont travaillé d'arrache-pied, et je peux vous dire, monsieur le maire, que la commission d'appel d'offres qui va choisir les deux entreprises pour la poursuite de ce chantier se réunira à la fin du mois de septembre et que ce chantier va reprendre mi-novembre. Je peux donc aujourd'hui dire au nom de tous les collègues ici présents qui siègent au sein de la communauté d'agglomération que ce merveilleux équipement du pôle culturel sera livré à la rentrée de septembre 2014. C'est-à-dire que le pôle culturel accueillera la nouvelle médiathèque de la Dracénie, accueillera le conservatoire de musique et bien évidemment les archives départementales. Ce sera un haut lieu de la culture en Dracénie parce qu'au-delà des simples activités, il y aura de l'animation culturelle permanente avec le café-restaurant littéraire qui va s'y ouvrir, avec l'auditorium d'un petit peu plus de 300 places qui nous permettra d'avoir un certain nombre de concerts et des expositions permanentes dans la médiathèque. Merci donc pour la patience dont les uns et les autres ont su faire preuve. Ce sont des projets importants sur lesquels il y aura bien évidemment une grande concertation. Et puis, je voudrais ici, en conclusion, remercier l'ensemble des élus du conseil communautaire, toute étiquette politique confondue. Il ne s'agit pas du tout de faire de la politique là, qui appuie sous la vice-présidence de Claude Pianetti, le maire de Villeurbanne, et en charge donc de la délégation sportive au sein de l'agglomération, qui appuie l'ensemble de
ces projets, lorsqu'on parle de projets structurants pour un territoire, on ne fait pas de politique, on répond aux attentes de nos concitoyens. Monsieur le maire, merci de m'avoir donné l'occasion de porter ces précisions. Merci, Monsieur le Président, pour ces bonnes nouvelles, cet enthousiasme. Bon de savoir, surtout vis-à-vis des sportifs. Maintenant, eh bien, la municipalité, cette fois, c'est la municipalité est heureuse de vous offrir le verre de l'amitié. Je vous remercie.